T'appuies là? Lâche. Remets. Et c'est... C'est de percer la membrane. Je pense pas parce que c'est jamais trop étanche ces machins là. J'ai déjà regardé à la télé, je me suis même dit putain mais c'est bizarre, et en fait avec la pression normalement ça devrait marcher. Ouais, on entend un petit peu quand même, elle fuit là. Ouais mais après de toute façon, là où ça pousse en fait au niveau de la membrane, là où il y a de l'air qui passe, c'est entre la queue de la soupape de Westgate et le corps de la Westgate. C'est jamais bien étanche. C'est jamais étanche ça. C'est jamais étanche. Bon écoute, je vais essayer de doser l'accélérateur parce qu'elle tournait pas parfaitement rond. Peut-être que le filtre à essence, à force, il fait forcer la pompe. Hein. Le faisceau aussi de pompe, peut-être qu'il n'est pas suffisant. Je rappelle qu'il était pas beau. L'essence pas brûlée. Ah ouais, c'est sûr. Mais l'essence pas brûlée. Allumage pas bon. Allumage pas bon. Peut-être les... Sur les bougies. C'est bon, la Westgate, on a vu qu'elle marchait. Elle glisse mais à 0,8. 0,8, ouais, c'est un peu trop. Pour moi, il n'y a pas assez d'essence. Mais le faisceau de pompe à essence a l'air bon. On pense peut-être à la pompe. Mais je l'ai changée, elle est neuve depuis Calmont. Les bougies, c'est bon. Elles sont neuves. Elles sont bien gapées, l'écartement est bon. Mais elles sont blanches. Donc c'est que ça manque d'essence. C'est pas un problème d'allumage, c'est un problème d'essence. Ça manque d'essence. Soit le filtre, il est mort, il est bouché. C'est possible. Sinon, l'autre solution, c'était de prendre la voiture de Eric et de rouler avec la E46. T'es à l'aise avec la 46? Je sais pas. On verra. L'asphalte 15e place pour Frédéric Adam avec 92 km. Et tu veux pas enlever vite fait le filtre? Si, on peut. Alors, enlève vite fait le filtre. Mais je peux plus faire d'essai, donc je sais pas si ça va marcher ou pas. Et si je fais ma première qualif, je suis obligé de conserver la voiture jusqu'à la fin de la course. Mais oui, je peux pas changer après. Le seul moment où j'ai le droit de changer de voiture, c'est maintenant. Faut pas qu'elle tombe complètement en rade la voiture, tu vois. Sur autant là sur le mouillé, j'aurais pas trop besoin de... S'il pleut, j'aurais pas besoin de beaucoup de chevaux. Mais s'il ne pleut pas, je suis baisé. La dernière solution, c'est rouler avec la E46 de Eric. Oh non, t'as débranché quoi sur la voiture pour pas rouler avec? Tu mets un coussin derrière le cul, hein. C'est bon, il est loqué? Le volant, il se monte pas vers le haut et vers le bas? Non. Pourquoi? Ah, vers le haut, vers le bas, si, mais il est au max du haut là. Non, il est tout au haut, ouais, il est max du haut. La truc, elle a pété. Ouais, mais ça, je regarde avec le boulon ici, tu peux le défaire. Ouais, ça pourra se défaire. Ça, tu le descends. Ok? Et appuie sur le frein parce que là, là t'es un peu court. Ouais. Là, t'es court. Elle peut faire des backwards ou pas cette voiture? Non. Tu vas bloquer la direction. Il faut que tu relances des gaz, parce que sinon la distance de direction elle descend. Ok. Tu utilises quel rapport? Troisième. Fais la 3. Tu pars en deux, tu mets la première? 3. Ah, tu pars en 2? Tu pars en deux, tu mets la 3. C'est quoi comme boîte? Boîte 6 de 330D. Ah oui, c'est la même que la mienne, ouais, ok. Et tu restes en 3. Ouais. T'as 363. besoin de pas de clutcher sur ce moteur, il a du souffle en bas. Faut clutcher un peu en bas, mais c'est tout. Ouais. Ce sera une saison très rigolote. On a commencé avec un châssis américain, une Corvette et un V8 américain. Ensuite, on a pris une GT86 avec un V8 turbo japonais, un V8 Lexus. On est à 1-2. J'ai repris ma vieille chignole, la Nissan 200 SX13 avec un M50, donc moteur BM turbo, dans un châssis S13. Voiture pas très puissante, pas très performante, mais légère. Et là, là, elle commence à ratatouiller comme elle faisait au début à Calmont. Les bougies sont toutes blanches. On n'est pas sûr d'où vient le problème, ça manque d'essence, mais est-ce que c'est la pompe, est-ce que c'est le faisceau de la pompe, est-ce que c'est le filtre, est-ce que c'est le... Ouais, ça a l'air chaud quand même, Axel. Ouais, le régulateur. Bon. Du coup, Eric Girard m'a très gentiment proposé d'essayer sa voiture. Je ne joue rien cette année puisque je pointe à la 6e place. Et quand bien même j'aurais fait un super résultat demain, je ne pourrais pas faire un podium. Au mieux, je crois que je peux être 4e.
Donc être 4e ou 10e ou 20e, c'est pareil. Donc tant qu'à faire, autant me créer de l'expérience et du fun. Et c'est vrai que rouler dans un châssis de 46 avec entre 600 et 800 chevaux suivant la carto, c'est intéressant pour moi. Alors c'est des autos que je connais déjà, j'ai déjà roulé avec, mais pas en compétition. Donc voilà, je vais déjà essayer de me qualifier, on va voir si j'arrive à m'adapter, sachant que je n'ai pas fait un seul tour de training avec. Donc là, il faut complètement désapprendre tout ce que j'ai dit hier en training avec ma Nissan. Il faut désapprendre et réapprendre sans avoir le temps d'apprendre. Je me jette dans la gueule du loup, j'ai 2 runs. Écoute, je vais essayer de ne pas faire ni un tête à queue ni un regrip. J'essaye d'assurer une qualif au premier run. Et deuxième run, si j'y arrive à me qualifier avec mon premier run, ce qui est très difficile dans cette situation. Et si j'y arrive, ma stratégie, ce sera de rapidement analyser tous les petits trucs qui ne me conviennent pas pour rapidement adapter la voiture à ma main, si on peut dire. Là, on a déjà baissé le baquet, mais je suis encore trop haut, je touche l'arceau là-haut. Donc je suis obligé de m'écraser, c'est un peu chiant. Le frein à main, on l'a réglé, je l'ai reculé parce qu'il était trop loin. Eric a des grands bras, moi j'ai des petits bras. Bon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait 1 million de trucs, on a changé les pneus, on a changé plein de choses. Donc, on verra. Encore une fois un véhicule de près pour Axel François qui est sur le véhicule d'Éric Girard. Et cet exercice justement des véhicules de près qui devrait s'arrêter sur cette saison et qui ne devrait pas être présent sur la saison 2025. Oh, on est parti très très large avec 2 roues dehors pour Axel François malheureusement qui va décoper d'un 0 sur cette partie, sur ce premier run de qualification. Et puis surtout, voilà, on revoit sur votre droite le score actuel des qualifications avec une partie qui s'est passée sur le sec pour Benjamin Boubès, James Fourel, Michael Lahaye, Lou Fourel qui était déjà sur la limite, le sec pour Andrew Hirschi. Et là aussi, tout le monde, ça t'emmène dehors. À la fin, tu es parti presque en tête à queue, tu le rattrapes, mais à la fin, c'est énormément gommé en fait, surtout sur l'extérieur de la piste. Et là, tu fais un petit backward. Là maintenant, c'est Axel François sur le véhicule d'Éric Girard. Et Axel qui s'élance. Oh, il y a de l'encre, il y a beaucoup d'encre pour Axel François sur BMW et qui pour une fois, eh bien, change un petit peu. Ouais, là, on est vraiment venu mourir sur son angle. On a relancé à la sirette et puis on a vraiment relancé en faisant patiner, travailler le rupteur. Bon,
la note en termes de vitesse qui va s'en voir décroître. Il est 36e, Axel François. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? On a mis beaucoup d'angles, on s'est fait un petit peu peur. La roue dehors ici, heureusement, on maintient le cap. Ultime et dernière transition. Est-ce qu'Axel François, sur cette BMW E46, va pouvoir remonter au classement, revenir dans ce top 32? Est-ce qu'il va pouvoir profiter justement de la finale, montrer de ce qu'il sait faire? Il est 6e au championnat, Axel François, avec 462 points. S'il ne se qualifie pas, s'il n'est pas capable de défendre, il y a de grandes chances que ça lui passe sous le nez la possibilité de remonter au classement. 10e place, in extremis pour Axel François, qui rentre donc dans le top 32 élite et qui va pouvoir défendre son titre et espérer peut-être remonter au classement. Deuxième passage, ça passe. Je crois que je suis pas bien qualifié, mais je suis 19e, je crois. Ou 20e, je sais pas, on s'en fout. En tout cas, je suis qualifié, c'est déjà bien. Surtout avec une voiture que je connais pas. Et là, au fur et à mesure des tours, tu vois, là, c'est mon deuxième tour. Et déjà, au deuxième tour, je commence à comprendre. J'ai déjà fait des réglages aussi. Par rapport au premier tour, je sentais que les amortisseurs étaient trop bridés. Et effectivement, j'avais raison, ils étaient serrés à fond. Donc, mon ressenti est pas mauvais. On les a un peu assouplis, c'était mieux là. Et demain, j'ai 2 ou 3 passages de training. Donc, je vais faire du training au max avec. Là, on va tenter des réglages un peu farfelus. Vavasseur, pilote VPN Auto, leader de cette battle. Et derrière, vous avez Axel François sur un véhicule de près. Il est sur le véhicule d'Éric Girard. Il va falloir maintenant tout donner. Benoît Vavasseur qui va s'élancer. Axel François qui prend un petit peu l'ascendant, sautant un petit peu le départ pour pouvoir essayer de mettre la proximité.
Et déclenchement pour Benoît Vavasseur qui s'applique sur sa ligne ici pour venir chercher l'intérieur de la courbe. Axel François qui est très proche de Benoît Vavasseur et qui nous montre l'étendue de son pilotage. Benoît Vavasseur qui s'est fait un petit peu peur. Oh, ça vient pousser pour Axel François. On est venu pousser à l'entrée de la clip zone numéro 5 pour se faire de la place. Axel François dans l'agressivité totale à bord de la E46 d'Éric Girard pour venir mettre la pression sur Benoît Vavasseur. Ici on a fait en tout cas peut-être un petit impair, on va vérifier ce que ça va donner et on va pouvoir déclencher pour les deux pilotes. Axel François très large ici qui va se placer, Benoît Vavasseur qui revient dans la portière d'Axel François qui est placé idéalement dans l'aile arrière. Transition ici, c'est libéré pour Axel François qui permet justement d'embarquer Benoît Vavasseur derrière. On va rentrer maintenant sur l'avant-dernière transition, ça dive un peu pour Benoît Vavasseur pour venir chercher Axel François. On s'applique sur la propreté et la voiture d'Axel François, celle d'Éric Girard qui fait le travail, qui est rapide et qui permet voilà, de passer la finish line pour les deux pilotes. Eh ben écoute Ben, merci pour ce battle, t'as super bien roulé, je me suis régalé. Je t'avais prévenu tout à l'heure que j'allais t'arracher tes autocollants, j'ai tenu promesse. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'avais l'impression de faire un training avec toi. En mode, je savais que tu jouais rien au championnat, moi non plus. Donc je suis parti en mode training extreme drift, tu vois, portière dans portière. Pour être honnête, j'aurais préféré clairement un one more time, ça nous aurait permis de rouler plus tous les deux, et toi et moi. Ils m'ont donné gagnant. Comme je t'ai dit sur l'arrivée, je pensais que c'était soit toi qui allais gagner parce que moi je savais que j'avais fait une erreur. Je savais pas que toi t'en avais fait une aussi. Donc tant pis, on n'aura pas eu de one more time. En tout cas, ça a délibéré très longtemps au niveau des juges. Donc ce que ça veut dire, c'est que en fait ça s'est joué à rien du tout. Donc je souhaite te féliciter, petit Padawan. Je me rappelle tes premiers tours quand tu étais venu au circuit du Roussillon avec ton papa, avec ton équipe de potes et tout ça, avec camion orange, voiture orange, toutes ces années aussi à rouler sur les trainings, sur la slide, vous étiez les premiers, les précurseurs en France à faire des drift trains à 3, 4, 5 voitures dans les portes. C'était des super souvenirs, on a plein de souvenirs ensemble, même récemment avec les jours de l'an, bref, tous ces bons moments. Merci aussi parce que j'aime beaucoup ta personnalité et ton équipe, comment elle est. Toujours à aider tout le monde, toujours à être jovial et sympathique. C'est vraiment les personnes comme toi qui font que le drift reste encore voilà, il faut des gens comme ça. Et ben voilà, l'équipe Vavasseur, bravo. Quelque part, désolé de vous avoir gagné. Moi, c'est une fierté pour moi, désolé pour vous. Rebagarre bientôt. Axel François, leader face à Sofiane Yazid en suiveur. Sofiane Yazid qualifié 30e, Axel François qualifié 19e. Axel qui est sur le véhicule de Éric Girard qui nous prête le volant. Sofiane aborde sa voiture fétiche maintenant, cette 30, il va falloir tout donner, c'est parti. Axel François qui s'élance et qui se place ici avec Sofiane Yazid qui arrive vite, qui arrive très vite. Il va falloir desserrer correctement Axel François, un petit peu loin sur les trajectoires, c'est suivi. Sofiane Yazid qui va essayer de venir chercher un croisement ici pour prendre de la vitesse dans la ligne droite, ça va vite, elle va vite la E46, conduite par Axel François. Derrière on s'applique pour Sofiane Yazid, le dive peut-être ici, on prend son temps, on est large, on est venu prendre le bord de piste. Pour Axel François, une nouvelle fois ici, c'est suivi de la part de Sofiane Yazid qui eh bien, se rattrape comme il peut et évite quand même le regrip et la finish line pour les deux pilotes. Axel François qui saute un tout petit peu le départ, il a raison, il va falloir que la portière, il essaie en tout cas de mettre déjà la pression. Axel François, on déclenche bien, Sofiane Yazid sur le clip numéro 1, c'est bien vu. Axel François qui est en train de pousser Sofiane Yazid sur la clip zone numéro 2, c'est bien joué de la part d'Axel François. Transition par choc, la ligne droite pour les deux pilotes, il faut rester concentré pour Sofiane Yazid, ne pas se laisser déstabiliser par les contacts d'Axel François. Coutumier du fait qui va revenir ici une nouvelle fois, mettre la proximité, la pression sur Sofiane Yazid, la dernière transition qui va se présenter pour les deux pilotes. Le décroisement, c'est bien vu de la part d'Axel François et la finish line. On est en train de récupérer la portière pour Axel François. Du coup, que se passe-t-il? On a perdu des pièces, j'ai l'impression, là, au premier virage. Justement, on voit les images. C'est en essayant de faire... Oh, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Bon, c'est pas grave, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais faudra expliquer ça à Éric Girard.
La fissure sur le pare-brise, c'est moi aussi? Non, c'est moi. Non, tu as fait un bas de caisse et une aile en fibre. C'est rien du tout, ça. Ça va. Comme je disais, j'ai fait une petite signature, ça passe. Eh bien Gaëtan, on a le pont de la voiture de Éric Girard, piloté par Axel François, qui est en train de s'arracher. Il y a déjà 2 fixations qui ont cédé. Le cardan est en train de casser et Axel François préfère préserver le véhicule et ne pas prendre le départ. Et de toute façon, je pense que c'est plus judicieux, car s'il prend le départ, ça va forcément finir par casser. Il ne terminera pas ses 2 runs. Donc malheureusement pour Axel François, ça va être un abandon et ça va être un by run de Jocelyn Janin.